Monsieur Adamier, bonjour. Vous venez de faire une conférence sur le CE et le CHSCT. Au quotidien, leur interaction semble peu évidente. Pourtant, ils ont un rôle à jouer tous les deux ensemble. Oui, l'interaction n'est pas facile pour les CE ou les CHSCT. D'une part parce que les périodes de réunion ne sont pas les mêmes. Le CE en général se réunit tous les mois, le CHSCT tous les trimestres. Et d'autre part parce que je pense que les élus des CHSCT et les élus de CE parfois ne se parlent pas assez et ne sont pas assez conscients de la complémentarité qu'ils peuvent avoir vis-à-vis d'une direction. Justement, dans quelles circonstances peuvent-ils unir leurs forces ? Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense peut-être un peu trop facilement, un comité d'entreprise peut tout à fait intervenir sur tout ce qui est conditions de travail, y compris de façon très précise sur l'organisation du travail et pas simplement sur les faits économiques. Et c'est un CHSCT intervient naturellement sur tout ce qui concerne la santé physique, mais aussi la santé morale des salariés. Et donc on voit qu'en fin de compte, il y a, si j'ose dire, l'intersection des deux ensembles est beaucoup plus large que ne le pensent les élus. Quels sont les outils à disposition des CE, mais aussi des élus de CHSCT ? Aujourd'hui, je dirais qu'ils ont trois grands outils. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle la procédure d'information-consultation. Et tant du côté du comité d'entreprise que du côté des CHSCT, les directions aujourd'hui ont l'obligation de faire une information-consultation conjointe, sachant que quand je dis conjointe, dans la plupart des cas aujourd'hui, la consultation doit commencer par celle du CHSCT avant celle du CE, alors que dans la plupart des cas aujourd'hui, on voit trop fréquemment simplement une consultation du comité d'entreprise sans une consultation du comité du CHSCT. Le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle les droits d'alerte. Et là aussi, autant aujourd'hui le droit d'alerte du comité d'entreprise est quelque chose qui est assez connu, autant le droit d'alerte du CHSCT est quelque chose d'assez méconnu, alors que le CHSCT a ses propres droits d'alerte et, à la différence du CE, y compris un droit d'alerte individuel, c'est-à-dire qu'un membre du CHSCT peut tout à fait faire un droit d'alerte sans qu'il y ait réunion et avis, vote du CHSCT sur ce droit d'alerte. Enfin, sur les restructurations, qui est un sujet important aujourd'hui, le CHSCT et le CE ont également la possibilité de travailler ensemble et de faire un double droit d'alerte sur le projet de restructuration. Une dernière question sur les risques auxquels s'expose une direction qui passe outre évidemment le rôle du CE et du CHSCT. Je dirais qu'il y a un double risque. Le premier risque, c'est un délit d'entrave, puisque lorsque je dis cela, je dirais simplement en application du Code du travail. Ce sont des articles du Code du travail, et donc si la direction ne respecte pas le Code du travail, il est dans un délit d'entrave. Le deuxième risque, c'est de rendre caduque la procédure d'information-consultation, et notamment si la direction ne consulte que le CE sans avoir en amont consulté le CHSCT, le projet ne sera pas valide juridiquement, et donc le CHSCT ou le CE pourra, devant les tribunaux, aller faire valoir leurs droits.